Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Deneau, je suis chargée de mission industrie des loisirs à ADI. ADI, c'est l'agence de développement et l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Et on est aussi en charge de structurer et d'animer le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'interfilière fait partie des membres de la gouvernance. Et c'est donc un réseau d'innovation aussi interfilière. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons plein d'entreprises innovantes qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, on a fait un travail avec Maryse de présélection par rapport à la thématique du jour et aussi aux problématiques que vous avez pu exprimer. Et on a fait une sélection de 6 startups. Donc, du coup, il y a VUF. Ça sera Thomas Chenu. Donc, c'est un vélo utilitaire français. Prune, avec Charlotte Tiempon. C'est une solution de restauration à destination des hébergeurs. Ecomégo avec Audrey Pelletier. Donc là, c'est une solution de recyclage de mégots. Pool Staff avec Baptiste Berneron, c'est une solution dédiée à l'entretien des piscines accueillant du public. Les détritivores avec Frédéric Petit, c'est un service de collecte et de compostage des déchets organiques, mais je pense que certains d'entre vous les connaissez déjà bien. Et Box Eti, ça sera Yann Thielin, qui est en fait une entreprise de consigne en verre pour la restauration. Et donc, du coup, ils vont se présenter, ils ont 5 minutes chacun, donc c'est assez dynamique. Ils vont prendre la main à chaque fois et présenter leur solution. Mais du coup, je ne suis pas sûre que Thomas soit là, du coup. Non, en fait, il a eu il a dû s'absenter, il me semble qu'il... Non, du coup, on va commencer par Charlotte, si tu veux bien. Ça marche. Alors, je vais prendre la main. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Charlotte, on voit bien. Ok, super. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Charlotte, la cofondatrice de Prune, et je vais vous présenter notre solution de restauration, destinée aux professionnels accueillant du public. Alors, on a créé Prune il y a environ 2 ans avec Cyril, mon associé, et nous sommes tous les deux issus du monde de l'hôtellerie-restauration. On a notamment travaillé pour Air France. On développait des menus pour les vols, hein, pour faire voyager la gastronomie française à travers le monde. Et nous sommes partis d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, sur environ 400 000 lieux d'hébergement en France, il y en a plus du 3/4 qui ne disposent pas d'une restauration en continu sur place. On se rend compte en effet que de plus en plus de professionnels souhaitent se détacher de la partie restauration à cause des contraintes qu'elle engendre, notamment la gestion de personnel qui n'est pas forcément le même personnel qu'avec l'hôtellerie, la gestion des stocks, la gestion des approvisionnements, et encore plus en ce moment avec la difficulté de gérer une offre de restauration dans un contexte de crise sanitaire. Et malgré tout, le voyageur reste exigeant. Il souhaite une restauration de qualité qui soit accessible rapidement et sans effort. Alors chez Prune, on a voulu développer une offre saine, une offre généreuse qui soit également en accord avec nos valeurs. Et on a développé une gamme de plats prêts à déguster, plutôt premium, qui sont cuisinés à partir d'ingrédients français et 100% bio. Donc ça, c'était important pour nous de vraiment s'engager dans une démarche bio, car c'est une vraie preuve qu'on peut apporter à nos consommateurs sur le sourcing de nos produits. Grâce à notre process de cuisson à basse température directement dans le bocal qui est hermétiquement fermé, on a une conservation naturelle de notre produit sans aucun additif jusqu'à 90 jours au frais. Et le contenant en verre, c'est pas seulement un gage de qualité, de conservation, de fraîcheur, mais c'est également un outil qui est recyclable et qui est réutilisable. On a aussi développé un manchon en carton que vous voyez là sur l'image, qui est recyclable et qui permet à la fois de ne pas se brûler quand le plat est chaud, mais également d'avoir toutes les informations sur le produit. Et nos produits sont livrés partout en France grâce à Chronofresh, qui est notre partenaire de transport. Alors notre gamme, aujourd'hui, elle est composée d'entrées et de desserts, mais également d'une carte de plats qui est courte volontairement, qui change à chaque saison et qui garde quand même une diversité. Donc on essaie toujours d'avoir des plats végétariens, des plats sans gluten, des plats avec viande, etc. Et on est uniquement sur des Nutri-Score A ou B. Donc ça, c'était aussi une volonté d'avoir une cuisine qui soit gourmande, mais également qui soit saine.
Quelques recettes pour vous donner une idée. En ce moment, par exemple, on a une sorte de croziflette revisitée avec une purée de poireaux citronnés, des crevettes, de la tome, des noisettes. On a également une de nos recettes phares qui est le poulet stacké, risotto moelleux au curry, pommes, amandes et chorizo. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Alors, quelle est la valeur ajoutée pour nos clients? C'est déjà une mise en œuvre qui est simple. Les plats se réchauffent simplement en 2 minutes au micro-ondes. Une mise en œuvre rapide grâce à une livraison en 48 heures. Et avec les plusieurs semaines de durée de conservation, le stock est en fait facile à gérer et on évite les pertes d'après la plupart de nos clients. Ça permet également d'apporter des revenus complémentaires sur la partie restauration et de se positionner comme un acteur du tourisme durable tout en assurant une image de qualité. L'idée, c'est également de se différencier du snacking classique et d'offrir une expérience aux clients qui se rapproche du restaurant et améliorer en fait la satisfaction de ce client. Et enfin, c'est une solution qui reste sans contrainte au niveau préparation culinaire, qui peut se faire en libre service et qui permet donc, par exemple, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, d'avoir une offre qui réponde un petit peu aux besoins. Alors aujourd'hui, on propose nos produits dans une vingtaine d'établissements, indépendants ou franchisés, du 3 au 5 étoiles. On a également quelques lieux d'hébergement insolites. Et on a d'excellents retours consommateurs, donc plutôt rassurants. Nos clients commandent régulièrement, en ce moment tous les 15 jours, malgré les faibles taux de remplissage. Voilà donc un petit peu quelques marques avec lesquelles on travaille. Notre mission, pour nous, c'est vraiment de défendre le bien manger à la française, d'apporter une solution de restauration qui soit saine et généreuse, durable et qui puisse répondre aux besoins de vos clients. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas du coup à me contacter pour plus d'informations. Merci Charlotte. Du coup, on va demander à Audrey pour Ecomégo. Ou Mathieu, oui. Merci. Bonjour. Marie. Bonjour à tous. Vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Génial, parfait. Enchantée de tous et toutes vous rencontrer. Audrey et Mathieu, on représente aujourd'hui la société Kinat pour le projet Ecomégo, qu'on va vous résumer en 5 petites minutes. Et on sera ravis de faire plus ample connaissance dès lundi. Ouais, donc on a choisi de pas projeter d'images. On va juste essayer d'attirer votre attention avec nos paroles et on enverra après toutes les présentations qu'on a pour les personnes intéressées. Donc Audrey disait, société Kinat, société avec un agrément ESUS, ESUS qui signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Et cette société, elle porte 3 projets. Le projet Ecomégo, recyclage des mégots de cigarettes, le projet Air Mask, recyclage des masques jetables, et le projet Frigom, qui lui est au stade expérimental sur des villes à côté de Bordeaux, recyclage des chewing-gums. Donc on va se concentrer sur Ecomégo, qui est un projet qui a 4 ans aujourd'hui d'ancienneté, et qui est parti du constat, le constat de l'impact du mégot de cigarette sur notre environnement. Juste quelques chiffres, on ne va pas vous noyer de chiffres, mais on sait qu'un mégot va rendre impropre à la consommation jusqu'à 500 litres d'eau à lui tout seul, qu'il y en a 40 milliards qui sont jetés chaque année en France au sol, et qu'aujourd'hui encore, une cigarette sur 2 qui est fumée est jetée par terre. Donc nous, c'est à ça qu'on s'attaque, c'est au fait que les gens jettent le mégot par terre. Donc c'est les changements de comportement, c'est le respect de l'espace public et c'est la préservation de l'environnement. Pour ça, on a mis en place une solution qui va se décliner en 3 actes et avec un autre temps un peu à part, c'est la fourniture de mobilier, la fourniture d'alternatives au jet de mégots au sol. Donc ça peut aller du cendrier de poche jusqu'au cendrier urbain et même un peu plus grand maintenant, depuis quelques temps, un point d'apport volontaire qu'on peut placer en bord de plage ou en bas de bâtiment, qui est destiné en fait à capter des plus grands volumes de mégots de cigarettes pour qu'on puisse séparer les flux et les recycler. La solution d'accompagnement qu'on a lancée, donc je parlais de 3 actes, c'est d'abord de la sensibilisation, qui est la porte d'entrée de notre message et qui est surtout l'étape la plus importante, c'est donner du sens, donner de la cohérence à ce qu'on va faire derrière. Donc expliquer aux gens l'impact du mégot, expliquer ce que le mégot va devenir derrière, donner toutes les informations pour que les personnes qu'on va sensibiliser puissent aussi, elles, devenir acteurs en fait de notre message, puissent le porter et donner l'information pour qu'on ait de plus en plus de gens au courant
de l'impact du mégot de cigarette et donc, in fine, moins de mégots au sol. Ensuite, on fait de la collecte. On essaye d'avoir une collecte la plus verte possible et la plus sociale possible. C'est 2 curseurs qu'on essaye d'activer sur cette partie. Donc on a sur Bordeaux par exemple, on a beaucoup de collecte à vélo, ou alors quand c'est de la sous-traitance sur cette partie-là, on se rapproche de chantiers d'insertion. Et ensuite, pour le recyclage, je vais passer la main à Audrey qui va vous expliquer et vous présenter la matière recyclée issue des mégots de cigarettes. Merci Mathieu. Oui, parce que si on veut raconter une belle histoire, l'idée c'était de pouvoir de faire du déchet une nouvelle ressource et d'aller plus loin qu'une valorisation classique. Donc depuis 3 ans, nous étions en recherche et développement sur une valorisation de matière, donc sur du recyclage du mégot de cigarette. Pourquoi le mégot de cigarette pollue? Parce qu'il y a des composants toxiques, mais aussi parce qu'il est composé principalement de l'acétate de cellulose, qui est en fait du plastique. Donc le plastique pollue nos océans, pollue nos espaces naturels, mais le plastique, on peut aussi en faire quelque chose. Et depuis, donc en mai 2020, on a déposé un brevet sur un process de recyclage de cet acétate de cellulose, c'est difficile à dire, et on peut en faire une nouvelle matière plastique recyclée et recyclable. Et là, la boucle est bouclée. Donc aujourd'hui, on est capable d'en faire, je ne sais pas si vous voyez, mais des petits granules plastiques grâce à un procédé de broyage des mégots et d'extrusion d'injection qui nous permettent de faire une matière qui soit apte à diverses applications, comme des petites... là, on a un petit échantillon issu de nos laboratoires. On n'a pas de plus grands échantillons à vous montrer aujourd'hui, mais aujourd'hui, le premier projet, c'est d'en faire des plaques de sensibilisation sur lesquelles on pourrait venir y inscrire un message pour impulser les changements de comportement, comme le disait Mathieu, ou des plaques pour créer des nudges, où on va inciter l'usager à venir déposer son mégot dans le point d'apport volontaire, à venir vider son cendrier de poche. Demain, ça pourrait être un cendrier de plage, par exemple, mis à disposition des touristes qui veulent collecter leurs mégots sur la plage et qui veulent venir vider leur cendrier au niveau des points d'apport volontaires. Ça peut être un petit cendrier de poche en plastique recyclé qui sera recyclable en bout de compte pour les personnes qui fument en terrasse ou pour les touristes qui partent au ski. Il y a plein de choses à imaginer derrière tout ça. Mais aujourd'hui, on est capable de faire de ce déchet une nouvelle ressource et surtout d'en maîtriser sa fin de vie. Puisque voilà, le modèle économique veut aussi qu'on ne crée pas un nouveau déchet en créant cette matière, mais qu'on la valorise, qu'on crée vraiment de la valeur derrière, et puis qu'on en fasse un objet qui ait du sens et qui raconte une belle histoire. Je pense que j'ai rien oublié là-dessus. Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, peut-être juste pour finir brièvement, quelques chiffres sur l'activité du coup de ce projet. Aujourd'hui, Ecomégo, c'est un rayonnement national, c'est-à-dire que le projet, on l'applique un petit peu partout en France. Ça peut aller de la marina de Dunkerque à un buraliste à Metz, à la principauté de Monaco, la ville de Bastia, l'office de tourisme de Seignos, la communauté de communes des Grands Lacs, la ville de Lacanau, et des entreprises, des collectivités, des hôtels, des restaurants, voilà, tout type de structures. Donc 350 un petit peu partout en France. C'est un peu plus de 1200 cendriers installés aussi partout sur le territoire national. Et c'est, avec notre petite taille, c'est 12 emplois créés et des alternants chez nous. Donc c'est une équipe de 15 personnes qui tous les jours s'attachent à développer ce projet, à être à l'écoute de nouvelles opportunités aussi pour se positionner comme un apporteur de solutions, un créateur de valeur, et puis surtout continuer à être un projet à impact. Et ça, je pense que ce sera le mot de la fin, c'est l'ambition qu'on souhaite avoir, c'est être un projet à impact. Voilà, je vous redonne la parole. Et puis pareil, on est à votre disposition pour donner des suites à tout ça, vous envoyer des présentations et vous en dire un peu plus pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Audrey et Mathieu. Du coup, c'est au tour de Baptiste pour Poolstaff. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ah, bonjour. Bon, merci beaucoup de votre accueil. Alors, je me présente, je suis Baptiste Berneron, je suis le fondateur de Poolstaff. Très concrètement, la solution Poolstaff, c'est une solution d'exploitation pour les piscines privées accueillant du public.
Donc, ce n'est pas les piscines municipales, mais ce n'est pas non plus les piscines familiales. Ça se situe au milieu, c'est pour tout ce qui est de camping, résidence, de copropriété, résidence de vacances, hôtel, centre de kinésithérapie. La solution Poolstaff, c'est un service et je vous ai fait une petite vidéo. Je pense que vous pouvez la diffuser. C'est ce qui était prévu ou pas? Tu peux la diffuser toi-même si tu veux, mais après, je peux prendre le relais si ça ne marche pas. Prends le relais parce que je ne sais pas. Ok. Voilà. Donc, je vous ferai un petit point juste après la vidéo. Ah, ça n'a pas marché. Non. Baptiste, tu peux commenter peut-être parce qu'ils n'entendent pas le son. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, juste pour vous faire la description, là, ici, on est sur une piscine de résidence sur les toits de Bordeaux. Donc, ça a été tourné hier. Il faisait beau. C'était histoire de vous faire voyager un petit peu aujourd'hui. Notre travail, en fait, il consiste à récupérer la main sur des bassins privés à usage collectif où il n'y a pas forcément d'expertise sur le site pour pouvoir l'exploiter sur un coût maîtrisé et pour et obtenir un résultat permanent qui permette à tout type d'usagers et tout type d'usage de se baigner en toute sécurité, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans une période de crise sanitaire et il y a eu beaucoup de problématiques pour redonner accès aux piscines cette année dans ce contexte. Donc notre solution, elle est tombée un peu sous le sens, puisque on a la possibilité, donc nous, de prendre la main sur l'ensemble du projet piscine d'une résidence ou d'un hôtel et de contrôler et de maîtriser la qualité d'eau. Donc, ce qu'on apporte aux professionnels, c'est une maîtrise complète du budget, puisqu'on peut le définir à l'avance. Ensuite, c'est une exploitation qui est tranquille pour le propriétaire de l'hôtel ou les copropriétaires de la résidence. Et après, pour vraiment aller au bout des choses, on a créé tout un service global qui est un peu éco-responsable, puisque dans l'intérêt du résultat pour nos clients, on a dû chercher des solutions qui nous permettaient d'être un peu respectueux de l'environnement. On ne va pas se mentir, c'est de la chimie aujourd'hui, donc je distribue du chlore et de l'acide. Il faut bien que je le transporte, mais ça donne aux clients la possibilité d'être dans la norme sanitaire. Donc moi, c'est le métier que je fais, je ne peux pas faire autrement. En revanche, on a tout fait pour qu'il soit un peu responsable, écologiquement parlant. Tous les bidons sont consignés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de matière plastique comme on peut trouver dans le milieu de la piscine aujourd'hui. Ils sont consignés, on gère nous-mêmes l'approvisionnement et le retour des bidons consignés. Et on en assure l'avance financière également. Et ensuite, tout ce qui est technologie, donc tout est connecté. Donc on a une très bonne réactivité pour le client. Et toute cette technologie qu'on a mis en place sur un cahier des charges bien défini est originaire de France et du Sud-Ouest. C'est une technologie qui est extrêmement fiable. Voilà. Donc on a essayé de faire un circuit très très court, mais c'était dans notre intérêt pour le service client. Donc, on s'est retrouvé finalement dans cette dynamique environnementale pour notre propre confort et pour proposer un service efficace à nos clients. Et nos clients sont satisfaits, on leur apporte de la tranquillité grâce à la connectivité. Et donc, l'innovation dans ce qu'on fait est un peu globale. On a créé un service qui nous permet d'être un peu dans la maîtrise de tous les points de dépenses et de consommation. Ok, merci Baptiste. Merci à vous. Du coup, c'est au tour de Frédéric des Tritivores. Merci, bonjour à toutes et à tous, et également merci de nous donner la parole dans cette organisation. Je vais essayer de partager mon document, mais vous l'avez autrement si j'ai un petit souci technique. Parce que sur Teams, j'ai toujours un souci, donc je vous confirme. Donc si vous pouvez le projeter, s'il vous plaît, je vous l'ai adressé.
Manon? Oui, Manon va le faire. Voilà, comme ça, on perdra moins de temps. Merci. Donc, je vais vous présenter l'organisation Les Détritivores. C'est une société coopérative d'intérêt collectif à conseil d'administration. C'est une structure associative qui a évolué le 29 décembre dernier et qui répond, entre autres, aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, les principaux étant illustrés en bas, qui illustrent son intégration sur les territoires et les enjeux auxquels elle doit répondre. Et c'est également un service qui est dans un dispositif bas carbone et je vais vous le développer au fur et à mesure. Il faut peut-être passer à la diapo numéro 2, s'il vous plaît. Donc le constat, bon, pour certains, vous connaissez très bien la répartition de la matière organique dans les ordures ménagères. C'est un volume qui est identifié de 290 000 tonnes à l'échelle du département de la Gironde. Donc imaginez au niveau Nouvelle-Aquitaine, l'impact de cette matière organique est composée à 90% d'eau. L'enjeu de l'organisation Les Détritivores, c'est de répondre donc à une ville organique et surtout d'apporter une promesse au territoire qu'en l'espace de 3 ans, on peut inverser la courbe des ordures ménagères et de la collecte des matières organiques. Certains pays en Europe l'ont fait. Il s'agit tout simplement de proposer un dispositif de coopération pour associer toutes les énergies, qu'elles soient des énergies des acteurs privés et l'énergie des politiques publiques. Diapositive numéro 3, s'il vous plaît. Donc notre promesse, c'est quoi? Notre promesse, c'est de couvrir 50 emplois en 2023 en Gironde, de produire 50 emplois en Nouvelle-Aquitaine en 2023 et de mettre en œuvre 400 plateformes de compostage de proximité en région à horizon 2026. L'activité, c'est de la sensibilisation, c'est de la collecte et c'est du compostage en proximité, au plus près des quartiers pour éviter des déplacements, en utilisant aussi une logistique qui est à l'image du service produit et notamment de la cyclo-logistique ou des véhicules qui sont à énergie GNV, GPL, hybride ou électrique. Diapositive numéro 4, s'il vous plaît. Comment? Dans un premier temps, c'est de confirmer d'une façon très officielle le projet inclusif. Nous sommes une entreprise à impact. Nous avons fait le choix dans l'ensemble de nos organisations de l'économie sociale et solidaire d'avoir des conventionnements. Les Détritivores fait partie d'un assemblier de l'ESS sur notre région, composé de 2 entreprises adaptées et une entreprise d'insertion. Les Détritivores est une entreprise d'insertion conventionnée avec les services de l'État depuis le 1er février dernier, avec comme ambition également de recruter 70% de personnes bénéficiaires du RSA. Le comment porte aussi sur un maillage territorial avec les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées et les ESAT, c'est-à-dire que plutôt que d'essaimer notre dispositif sur un territoire, nous venons couvrir des besoins non satisfaits avec des acteurs locaux qui ont déjà des activités proches de la nature et qui relèvent des SIAE ou des EA ou des établissements de services d'aide par le travail. C'est également d'utiliser l'influence de nos sociétaires. Nous avons 19 sociétaires dans la coopérative d'intérêt collectif, dont l'Union des métiers de l'industrie, à l'échelon Nouvelle-Aquitaine et Gironde, dont l'organisation patronale CPME de la Gironde, dont des acteurs comme France Boisson, dont aussi des entrepreneurs qui ne portent pas de projet social, mais très intéressés aujourd'hui à l'évolution de notre société et à l'impact que peut produire notre activité. Nous pensons qu'à tous, on peut couvrir le besoin sur un territoire en associant et en produisant un changement d'échelle des structures de l'insertion par l'activité économique ou des entreprises adaptées. Comment également, en ayant des techniques diversifiées de compostage, nous avons des techniques dites historiques qui sont de traiter des andins, donc mélange d'une matière carbonée avec d'une matière organique, mais également d'être attentif aux techniques qui se développent, le compostage électromécanique qui permet de composter beaucoup plus facilement en ville, mais également la méthanisation qui sont des sujets portés aussi par des territoires. Il s'agit que notre offre soit adaptée à la stratégie que veulent mettre en place soit des syndicats de déchets ou des collectifs d'entreprises. Et comme je l'indiquais au préalable, c'est une prestation qui est bas carbone, notamment autour de tous les dispositifs de logistique qui sont associés à cette prestation. Vous pouvez passer sur la diapo 5,
s'il vous plaît. C'est un petit peu long. Voilà. Et donc, pour qui? Pour la restauration commerciale, pour l'hôtellerie de plein air, pour la restauration collective privée et publique, pour les écoles, les collèges, les lycées, les universités, les particuliers. L'objectif, c'est que cette offre soit adaptable par le matériel, par les méthodes d'accompagnement, puisque la conduite au changement, c'est un enjeu très important pour qu'on soit restaurateur, école ou particulier, on poursuive ces actions, et ensuite de trouver en proximité des solutions. Ça peut être du compostage partagé qui est réalisé par des associations. Ça peut être des installations plus importantes, du compostage partagé, du compostage de proximité comme nous le faisons. Ça peut être aussi en support avec des collectivités qui ont déjà des plateformes de compostage, mais qui veulent changer aussi d'échelle, et notamment l'objectif, c'est de pouvoir couvrir les obligations à horizon du 1er janvier 2024, à savoir que la totalité des particuliers ou des professionnels devront avoir une solution de séparation de la fraction organique de leurs ordures ménagères. Vous l'avez compris, on est véritablement sur une stratégie coopérative. C'est la raison pour laquelle, avec la crise sanitaire, parce que les cafés, hôteliers, restaurants représentaient 75% de notre activité, on a souhaité associer des entrepreneurs pour produire une organisation avec un très fort impact sur notre territoire. Et puis, c'est de solliciter les collectivités qui, elles, ont des obligations avec les établissements qui sont gérés par ces collectivités, qu'ils soient à l'échelle de la commune, du département ou de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut que les collectivités ont une logique d'investissement social et non pas de dépenses publiques. Je vous ai montré le compteur des emplois qui sont à créer. Aujourd'hui, on sait faire en l'espace de 6 ans dans notre assemblée 120 emplois sur cette activité qui répond à un besoin sur les territoires. Nous avons beaucoup de personnes en difficulté sociale et professionnelle d'accès au marché du travail. C'est un objectif pour nous de proposer sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, avec des partenaires, ce dispositif pour notamment les restaurateurs, l'hôtellerie de plein air et les autres organisations. Et dernière diapositive, et je vous remercie de votre attention et à votre disposition. Merci. Merci Frédéric. Et donc on va accueillir la dernière solution, c'est Box Eti, et je crois que c'est pas Yann mais Élise. Bonjour à toutes et à tous. Ah non, c'est Yann, c'est bon, pardon. Il y a eu un changement de dernière minute, donc c'est moi qui vais présenter Box City. Hop, et je lance la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit, mais par contre, c'est pas en plein écran. On voit les diapos suivantes. De charger, voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc du coup Yann Thielin, je suis ravi d'être présent parmi vous pour vous présenter Box City, donc qui est une solution de réemploi de contenants alimentaires en verre. Donc nous avons lancé avec mes associés Lise et David notre solution sur la base d'un constat que nous partagions chacun de notre côté, qui est que lorsque nous déjeunons, notamment sur le temps de la pause déjeuner le midi, en fait on n'a pas d'autre alternative que d'être servi dans des emballages à usage unique qui ont une durée de vie au final qui est très éphémère de l'ordre d'une dizaine de minutes. Partant de ce constat-là, on a cherché en fait à construire une solution alternative que je vais vous présenter juste après. Et juste pour vous donner un chiffre, à l'échelle de la métropole bordelaise, on évalue en fait à 6 tonnes par jour la quantité de déchets d'emballage à usage unique générés par la restauration rapide. Pour que vous puissiez vous représenter ce que donne 6 tonnes de déchets d'emballage, moi j'ai une Twingo, ça correspond au poids de 6 Twingo. Donc par jour, sur la métropole bordelaise, on génère l'équivalent de 6 Twingo en poids de déchets d'emballage. Ce qui est énorme. Et là, ça correspond uniquement aux déchets d'emballage générés par la restauration rapide, sachant qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui utilisent des emballages alimentaires à usage unique. Je vous le détaillerai juste après. Bon, heureusement pour nous, les mentalités évoluent. Pardon Yann, juste te dire que ça n'avance pas ta présentation. D'accord.
Là, vous êtes sur quelle diapo? Sur la première, toujours. Sur la première, toujours. Ok, je vais recommencer. Non, non, c'est pas la peine, mais c'est juste pour te dire que ça n'avançait pas, donc... Hop. Voilà, c'est bon, là, ça avance. On va y aller comme ça. C'est bon pour vous? Oui. Allez, on va y aller comme ça. Donc je disais, heureusement pour nous, les mentalités évoluent. C'est notamment ce qui a traduit un sondage réalisé en 2019 par YouGov, qui a permis d'évaluer que 88% des Français aujourd'hui se disent prêts à ramener leur contenant alimentaire consigné en magasin. On voit également que les mentalités évoluent par le biais de mouvements, d'actions comme les marches pour le climat. Et en parallèle de ça, au niveau international, national et régional, on a la réglementation qui évolue. Au niveau international, donc, ce sont les objectifs de développement durable qui ont été abordés dans la présentation précédente et qui fixent des objectifs clairs par thématique. Au niveau national, on a la loi EGalim et la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été fixée il y a quelques mois et qui en fait donne des jalons très précis sur l'interdiction de plusieurs articles en plastique ou autres à usage unique, et notamment les emballages alimentaires à usage unique. Et au niveau local, donc au niveau régional, on a la feuille de route Neoterra qui, pareil, fixe plusieurs objectifs, dont un lié à la suppression des articles en plastique à usage unique. Et au niveau de la métropole bordelaise, on a le plan local de prévention des déchets. Donc là, c'était celui qu'on présente 2016-2020, mais il y a un nouveau plan qui est en cours pour les années à venir. Donc clairement, ce que je veux dire par là, c'est que la réglementation et les mentalités évoluent dans le sens de remplacer et d'apporter des solutions alternatives aux emballages alimentaires à usage unique, et c'est ce que nous proposons avec Boxcity. En fait, on a mis en place un cercle vertueux qui permet aujourd'hui à tous les professionnels de la restauration qui utilisent des emballages à usage unique de les remplacer par des emballages réutilisables. Donc nous, on a pris le parti d'utiliser des emballages en verre. Ils sont en verre trempé, fabriqués en France. On a de la chance en France d'avoir encore des verriers, donc une industrie présente et bien développée. Donc parmi un de ces verriers, on a trouvé en fait une gamme de plusieurs contenants alimentaires qui aujourd'hui nous permettent de proposer des contenants adaptés aux besoins des restaurateurs. Et donc concrètement, comment ça se passe? Vous êtes restaurateur, on vient vous voir, on vous présente un de nos 5 contenants, vous choisissez le ou les modèles qui vous conviennent, la quantité pour tenir un ou plusieurs services, on vous livre ces contenants propres, vous les mettez en tant que restaurateur à disposition de vos clients via une consigne de 4 €, 4 € peu importe le format du contenant. Les consommateurs déjeunent sur place, pas en ce moment, mais c'était le cas avant, à emporter. Et à l'issue de leur repas, en fait, lorsqu'ils ramènent leur contenant, en fait, on leur propose soit de faire un échange d'une box sale contre une nouvelle box, soit d'échanger leur box sale, donc à nettoyer, contre un jeton consigne qui est notre monnaie d'échange et qui permet de fluidifier et de simplifier l'usage de la consigne au quotidien. Et la dernière option, c'est le client ramène sa box pour récupérer ses 4 € de consigne. Mais dans l'ensemble, les 2 premières options sont les plus utilisées. Au niveau de la logistique, parce qu'il faut bien inclure un moment la logistique, donc il y a la livraison des contenants propres. Lorsqu'on livre les contenants propres, on récupère les contenants à nettoyer. Et donc pour l'aspect logistique, aujourd'hui, et depuis notre début, nous travaillons uniquement en mobilité douce parce que notre solution est présente sur la ville de Bordeaux et sur la métropole bordelaise. Donc on passe, nous, avec les coursiers bordelais. Qui du coup travaillent pour nous pour réaliser cette tâche-là, et ensuite les coursiers du coup déposent les contenants à nettoyer dans notre station de nettoyage qui est pareil disposée en hyper-centre-ville de Bordeaux, l'objectif étant d'être au plus près de nos clients et de pouvoir rester en mobilité douce pour maintenir un impact environnemental de notre solution en phase avec la solution que nous portons. À ce jour, nous avons 40 restaurants et commerçants partenaires sur Bordeaux et Bordeaux Métropole, et avec eux, on a permis d'éviter l'utilisation de 30 000 emballages à usage unique, ce qui équivaut à un peu plus d'1 tonne d'emballages évités, sachant qu'on prend environ 30 grammes comme référence de base par emballage à usage unique.
Donc, initialement, notre solution était adressée à la restauration commerciale et à quelques événements gérés par certains food trucks. Et au fur et à mesure du développement de notre activité, en fait, on en est venu à travailler avec la restauration collective, notamment avec Cuisine Centrale. Là, nous sommes en discussion avec certains industriels de l'agroalimentaire qui aujourd'hui conditionnent leurs produits dans des contenants en verre, mais qui au final sont à usage unique et finissent directement au recyclage, alors qu'on pourrait les réutiliser et les renvoyer dans leurs usines pour qu'ils soient réutilisés. Et en complément, on pourrait, notamment ici en Nouvelle-Aquitaine, avec toutes les cités balnéaires, proposer nos services aux campings et à tous les établissements en fait, qui proposent des plats à emporter, ou voire de la restauration sur place qui aujourd'hui est servie dans des emballages d'usage unique. Donc là, les valeurs ajoutées de Boxity, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis 2019, on a acquis une bonne expérience, que ce soit dans l'approvisionnement en fait des contenants alimentaires. Donc aujourd'hui, on utilise la gamme que vous voyez ici en photo, mais on dispose de plein d'autres contenants. On maîtrise également le conditionnement, qui est un point important pour pouvoir transporter ces box. On appelle ça des box, nos contenants. Donc on maîtrise ce premier maillon. Le deuxième maillon, c'est qu'on est en capacité d'accompagner en fait nos clients dans la mise en place de cette solution réutilisable qui nécessite un peu de travail et de préparation en amont pour que la transition se passe du mieux possible, notamment le discours à tenir auprès des clients, des restaurateurs. Le troisième maillon, c'est le nettoyage. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on dispose de notre propre station de nettoyage et nous avons notre deuxième station qui est en cours d'installation et qui sera basée sur la métropole bordelaise dans le but de pouvoir rayonner sur toute la région aquitaine et d'adresser notre solution donc à la restauration collective et aux industriels de l'agroalimentaire, en plus de la restauration commerciale. Et en plus de ça, voilà, on a ajouté il y a peu de temps un maillon supplémentaire qui est la digitalisation de la supply chain. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir traquer nos contenants dans le but d'optimiser les flux logistiques, d'optimiser donc les transports et toujours dans l'optique d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Et ce tracking par contenant nous permet de générer des indicateurs d'impact dont nos clients sont en demande et dont les collectivités sont également en demande pour pouvoir évaluer au plus près l'impact environnemental des solutions de réemploi comme la nôtre. Voilà pour Boxity. Comme on dit, pour finir, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Vous avez ici un panel de nos partenaires, dont la région Nouvelle-Aquitaine qui nous suit depuis le début et qui nous soutient dans notre développement, sachant que depuis le début, nous sommes accompagnés par des incubateurs à Bordeaux. Donc nous avons commencé par Atis et depuis un peu plus d'un an maintenant, nous sommes suivis par Bordeaux Techno-Ouest. Et bien entendu, nous faisons partie d'une bonne partie de l'écosystème de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire sur Bordeaux, le département de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau national, nous faisons partie du réseau Consigne qui, depuis quelques années, connaît un bel essor et est en train de bien se construire et se consolider. Voilà, donc si besoin, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur notre solution pour qu'on réfléchisse ensemble sur la manière dont on pourrait mettre en place des contenants réutilisables. Merci à toutes et à tous. Merci Yann et merci à toutes les startups. Donc du coup, j'en profite aussi pour vous présenter Manon Conson qui travaille avec moi et qui est chargée d'animation Tourisme Lab et qui va vous expliquer comment vous pouvez rencontrer ces startups très prochainement. Très rapidement, je viens de vous envoyer dans le lien de conversation du coup un formulaire à remplir. On organise des rendez-vous business lundi 15 mars de 10h30 à midi. C'est l'opportunité de rencontrer les différents porteurs de projets qui ont pitché aujourd'hui sur un créneau de 15 minutes et pourquoi pas d'installer une solution sur votre structure ou votre territoire.